L'évolution est un processus sélectif qui fait que la génétique animale s'adapte au fil des générations pour mieux s'adapter à son environnement. C'est tout à fait naturel, à moins d'y ajouter les interventions humaines. En construisant des villes sur des habitats naturels, en polluant la terre et les océans, et en chassant, nous modifions le paysage, mais aussi les animaux. Sur ce, regardons quelques-uns des animaux qui ont été forcés d'évoluer à cause de l'homme. Que les végétaliens et les défenseurs des droits des animaux se détournent maintenant. Éléphants sans défense. Chaque jour, plus de 100 éléphants d'Afrique seraient tués par des braconniers pour leur ivoire. Aujourd'hui encore, cet ivoire est convoité par des riches individus comme pièce décorative et comme médicament inutile et mythique. Bien que son commerce soit totalement illégal, sa récolte signifie généralement que l'éléphant est tué ou laissé sans défense dans la nature. Mais cette menace entraîne une sélection naturelle effroyable au sein de ces troupeaux. Ils évoluent pour devenir sans défense. Après la guerre civile au Mozambique, près de 90% de la population d'éléphants du pays a été abattue pour son précieux ivoire. Mais les éléphants nés avec une mutation rare, empêchant la croissance des défenses, ont évité ce sort. La chercheuse Josephine Smith a découvert que ce trait a été transmis à la génération suivante, favorisant l'absence de défense chez 32% de la population féminine restante. Normalement, cela ne se produit que chez 2 à 4% des éléphants d'Afrique. Mais il ne s'agit pas d'un incident isolé. En Afrique du Sud, l'effet a été particulièrement extrême, puisque plus de 98% des éléphantes du parc national d'Edo ont présenté le nouvel avantage de l'absence de défense. Si le braconnage pour l'ivoire se poursuit, nous pouvons nous attendre à ce que les éléphants sans défense deviennent la nouvelle norme. Morues de l'Atlantique. Les gros poissons sont meilleurs, du moins pour nos pêcheurs. Malheureusement, la surpêche catastrophique pratiquée par les flottes commerciales cible les gros poissons, qui sont désormais très demandés mais plus difficiles à trouver. Il semble que la seule façon de survivre soit d'être plus petit. C'est exactement ce que le cabillaud de l'Atlantique commence à faire, l'une des espèces les plus surpêchées au monde. L'homme a convoité ce délicieux poisson en raison de sa taille. Un moratoire en 1992 a entraîné l'effondrement de la pêche à la morue et le début des efforts de conservation pour protéger l'espèce. Mais le mal était déjà fait. En 3 décennies, on a observé que la taille de la morue de l'Atlantique avait diminué d'environ 20%. En ne capturant que les gros et les meilleurs, on a laissé les plus petits de l'espèce se reproduire. Mais pour éviter d'être capturés dans la fleur de l'âge avant d'avoir eu la chance de se reproduire, ces poissons ont également été contraints d'évoluer vers un âge de maturité sexuelle plus jeune. Auparavant, le poisson se reproduisait à 6 ans, lorsqu'il était physiquement plus grand. Mais désormais, l'accouplement commence à 5 ans. Augmenter cette maturité de plus de 16% signifie qu'ils ont une meilleure chance de produire une progéniture avant d'être mangés. Souris hybrides. Si vous avez un gros problème de rongeurs qui répandent des puces et des maladies, la meilleure solution est d'administrer du poison. Le warfarine est l'un des favoris à cet égard. Elle est insipide et inodore, ce qui fait que la souris ne se doute de rien, et elle est utilisée depuis les années 50, ce qui signifie qu'elle a fait ses preuves en matière de lutte contre le problème. Enfin, jusqu'à récemment. Les scientifiques ont trouvé une souris hybride qui a développé une résistance spécifique au poison. La découverte a été faite après qu'une boulangerie en Allemagne a fait appel à un expert en lutte antiparasitaire qui a utilisé de la bromadiolone, une version très dure de la warfarine. Mais le produit chimique n'a eu aucun effet sur les souris. Après une enquête approfondie, on a découvert qu'une souris allemande et une souris algérienne s'étaient croisées pour produire une souris hybride très rare. Et contrairement à la plupart des hybrides, celle-ci était capable de se reproduire. La souris algérienne avait auparavant acquis une immunité par un processus appelé mutation ponctuelle, mais la reproduction avec la souris allemande lui a conféré une résistance au poison par un processus appelé transfert horizontal de gènes, que l'on ne rencontre généralement que dans les microbes. Pour citer Star Wars, si tu me frappes, je deviendrai plus puissant que tu ne peux l'imaginer. Plus rangeur Van Kenobi plutôt. Chouette hulotte. Le changement climatique entraîne une hausse du niveau des mers, des anomalies météorologiques, un réchauffement planétaire et un changement de couleur des chouettes. Attendez, quoi ? Non, c'est vrai, les hiboux changent de couleur. Alors que l'homme continue d'aggraver le changement climatique, les animaux du monde entier évoluent pour mieux faire face aux nouvelles conditions auxquelles ils sont confrontés. Les chouettes hulottes de Finlande en sont un bon exemple. Il existe 2 variantes principales selon la couleur du plumage, brune ou grise. Les chouettes hulottes grises se camouflent mieux dans la couverture neigeuse des forêts finlandaises, alors que leurs homologues brunes ont tendance à se faire remarquer. Avec un tel avantage contre les proies, la variante grise a prospéré, représentant plus de 70% de la population de chouettes hulottes de Finlande. Mais à mesure que les hivers se sont réchauffés et que la couverture neigeuse a fortement diminué,
Les variantes au plumage brun ont commencé à dominer l'espèce et représentent aujourd'hui plus de 50% de la population. Cette évolution forcée est un avertissement alarmant qui montre que le changement climatique n'affectera pas seulement les humains. Serpents marins à tête de tortue. Les chouettes hulottes ne sont pas les seuls à changer de couleur face au changement climatique. Les serpents marins à tête de tortue de l'océan Pacifique étaient autrefois identifiables grâce à leur unique bande blanche sur toute la longueur de leur corps. Ces dernières années, les scientifiques ont noté que les bandes distinctives des serpents de mer disparaissaient, leur donnant une apparence complètement noire. Après avoir insisté sur le fait que ce n'était pas seulement une phase gothique, les scientifiques ont cherché à comprendre pourquoi ce changement se produisait. Les résultats les ont surpris. L'enquête a révélé que les serpents vivant près des villes de l'océan Pacifique avaient des niveaux plus élevés d'oligo-éléments, comme l'arsenic et le zinc dans leur système. On pense que les serpents sont forcés de subir une évolution stratégique appelée mélanisme industriel, pour faire face à la toxicité croissante de leur environnement, due à la pollution des villes voisines à leur habitat. Les serpents stockent les toxines qu'ils ingèrent dans leur peau. Heureusement, ils peuvent s'en débarrasser, ce qui minimise l'impact sur leur santé. Mais d'autres animaux qui ont subi les mêmes effets du mélanisme industriel, comme la teigne poivrée et le pigeon de Paris, n'ont pas ce luxe. Ils sont obligés de stocker les toxines dans leurs plumes et leurs membranes protectrices, ce qui les rend noirs. Punaise de lit. Vous êtes-vous déjà couché et réveillé avec des démangeaisons et des bosses rouges sur tout le corps? Il est fort probable que vous ayez des punaises de lit. Ce sont de méchantes petites bestioles qui se nourrissent exclusivement de sang, comme les puces ou mon ex-femme. Elles se cachent dans les lits, les canapés, vêtements, tout endroit doux et facile à dissimuler. Un peu comme mon ex-femme. En général, on peut traiter une infestation avec un bon nettoyage et une pulvérisation de pesticides courants. Contrairement à mon ex-femme. Il a fallu des avocats, beaucoup d'avocats. Mais si vous vivez à New York, j'ai de mauvaises nouvelles. Des chercheurs de l'université du Massachusetts ont découvert que les punaises de lit de New York sont 250 fois plus résistantes aux pesticides courants que les punaises de lit de Floride. C'est parce que des changements dans un gène contrôlant la résilience des cellules nerveuses signifient qu'elles génèrent des niveaux plus élevés d'enzymes qui les nettoient des poisons. Pourquoi? Parce que l'application répétée d'insecticides agit comme une forme de sélection naturelle, de sorte que seules les punaises les plus résistantes et les plus méchantes survivent et transmettent leur matériel génétique. Nous avons fait notre lit. Je suppose que nous devons vraiment nous y coucher. Ours Kodiak. Les ours Kodiak, parfois appelés ours bruns d'Alaska, constituent le plus grand sous-ensemble de l'espèce des ours bruns, et à part l'ours polaire, c'est le plus grand ours de la planète. Par rapport à ses cousins ours bruns qui pèsent jusqu'à 360 kg, les ours Kodiak sont connus pour dépasser les 680 kg. À titre indicatif, c'est aussi lourd que 100 boules de bowling ou qu'une Mini Cooper moderne. Mais autrefois, ils étaient beaucoup plus gros. Douglas Chadwick, correspondant au National Geographic, a remarqué en 1990 que la taille moyenne du Kodiak diminuait d'année en année. Mais les Kodiaks ne sont originaires que de quelques îles isolées de l'Alaska. Alors, qu'est-ce qui causait cette perturbation de l'évolution? Sorry. De toute évidence, l'homme, et plus encore, les chasseurs. À l'époque, on a découvert que les chasseurs payaient 20 000 $ ou plus pour des guides de chasse privés. Avec l'inflation, cela équivaut à environ 39 000 $ aujourd'hui. Payer autant d'argent signifie que les chasseurs veulent les plus gros trophées disponibles, laissant les variantes plus petites libres de se reproduire et de transmettre leurs minuscules gènes à la génération suivante. Parfois, la taille fait vraiment tout. Chiens. Les chiens sont probablement l'exemple le plus connu d'animaux dont l'évolution est le résultat direct de l'intervention humaine. Ils sont les meilleurs amis de l'homme, car nous les avons littéralement élevés pour qu'ils le soient. Descendants des loups gris, aujourd'hui en voie de disparition. Ils pouvaient autrefois mesurer jusqu'à 1,80 m de long et peser 120 kg. Des siècles de contrôle par l'homme des éléments de leur élevage ont donné lieu à leur domesticité et à des caractéristiques spécifiquement prononcées, ce qui a donné naissance à la grande variété de races de chiens que nous connaissons aujourd'hui. Il y a des centaines d'années, la plupart de ces variétés avaient un but précis. Les caniches étaient à l'origine des chiens de chasse, parfaits pour apporter une proie car ils avaient une gueule douce. Les dalmatiens étaient élevés pour leur endurance et couraient par paire aux côtés des cochers dans les années 1700, en signe de statut. Et les bulldogs étaient élevés pour aider les bouchers à contrôler leur bétail dans l'Angleterre du 5e siècle, d'où leur nom. Mais de nos jours, l'utilisation des chiens comme main-d'œuvre a diminué, ce qui signifie que leur dernière évolution sert la mode. Les bulldogs français sont une race populaire au nez retroussé, mignon, tout comme les chiens de sac à main tels que les chihuahuas et les poméraniens, élevés spécifiquement pour leur petite taille. Les implications médicales de cette sélection incroyablement contre nature font que de nombreuses races à nez retroussé souffrent de problèmes respiratoires.
et que les petits chiens souffrent de surcharge dentaire, d'hypoglycémie, de valvulopathie, de luxation de la rotule, de frissons et de bien d'autres affections. Le chien est peut-être le meilleur ami de l'homme, mais l'homme n'est peut-être pas le meilleur ami du chien. Lézard anole. Contrairement aux chiens, tous les animaux ne mettent pas des centaines d'années à évoluer lentement vers les conditions créées par l'homme. Les espèces plus petites, comme les lézards et les insectes, se reproduisent à un rythme étonnamment rapide, certains ayant des cycles aussi courts que 25 jours. Cela signifie que le matériel génétique et les connaissances sont transmis plus rapidement chez certaines espèces que chez d'autres. Prenez le lézard anole par exemple. Ce minuscule habitant de Porto Rico peut capitaliser 100 générations d'adaptation en 30 à 40 ans, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. En s'adaptant à un monde où il y a plus de béton et de verre que d'écorce d'arbres, la variante citadine du lézard anole a développé des pattes plus longues et une plus grande adhérence sur ses coussinets, ce qui signifie qu'il peut accélérer sur des surfaces plus lisses, contrairement à son homologue de la forêt. Voilà, la sélection naturelle en action. Les oiseaux des villes. Vous vous êtes déjà trouvé dans un bar avec de la musique à fond. Lorsque vous apercevez quelqu'un de magnifique à l'autre bout de la pièce, vous essayez de l'appeler, mais tout ce que vous obtenez, c'est un « quoi ?» suivi d'un rejet immédiat. La prochaine fois que cela se produit, ayez une pensée pour les oiseaux des villes. Les espèces d'oiseaux qui restent en ville dans les parcs et les espaces verts sont constamment en compétition avec le bruit de la circulation pour le son de leurs cris d'accouplement. Mais les chercheurs de Washington ont découvert que les oiseaux changeaient leur façon de chanter lorsqu'ils étaient en compétition avec le bruit de la ville. Les oiseaux chantent en rafales plus courtes, sur une plus petite bande passante et avec moins de variations dans leur fréquence. Ils se sont adaptés en condensant leur chant et, comme un ami ivre à une soirée karaoké, en le poussant à fond. D'autres recherches dans ce domaine ont montré qu'en comparant des oiseaux des villes à des oiseaux élevés en captivité et exposés à des environnements bruyants, le même effet ne s'est pas manifesté. Cela signifie que l'effet ne peut pas être recréé en laboratoire et qu'il s'agit donc d'un changement de réaction à l'échelle d'une population face à un problème spécifique, ce que l'on appelle aussi l'évolution. Alors, lequel de ces changements vous est le plus étonné? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et comme toujours, à bientôt.